C'est dans le cadre de la solidarité parlementaire que les députés de Luandili 1 et 2, Suzanne Kabavele et Ferdinand Mamona, accompagnés de certains de leurs collègues de la majorité présidentielle, ont effectué le samedi 27 janvier à Pointe-Noire leur descente parlementaire, ce pour faire la synthèse des travaux de la 4e session ordinaire dite budgétaire de l'Assemblée nationale, tenue du 15 octobre au 23 décembre 2023. De Tignambi 2 à Mbota Carlos, les populations de ces quartiers ont accueilli leurs représentants dans la liesse. Après le mot de bienvenue du responsable du quartier CQ 406, les populations ont suivi avec attention la synthèse des travaux de l'Assemblée nationale. Au terme de ces travaux, 14 affaires ont été examinées et adoptées. En ce qui concerne les 4 autres affaires, à savoir les affaires 5, 6, 8 et 9, ont été reportées à la prochaine session. De la substance des affaires traitées, affaire numéro 1, projet de loi règlement du budget de l'État exercice 2022. En application de l'article 154, alinéa 2 de la Constitution du 25 octobre 2015 et en vertu des dispositions de l'article 60 de la loi numéro 36-2017 du 3 octobre 2017 portant loi organique relative aux lois de finances. Cette loi porte règlement définitif du budget de l'État exercice 2022. À ce propos, il convient de rappeler que la loi numéro 51-2021 du 31 décembre 2021 portant loi de finances pour l'année 2022 avait été modifiée par la loi numéro 33-2022 du 16 août 2022 portant loi de finances rectificative pour l'année 2022. Après Tignambi 2, la délégation s'est ébranlée pour le CQ 410 Mbota, où le député de la 2e circonscription électorale de Luandili s'est soumis au même exercice, celui de rendre compte à ses mandats. Ce budget prend en ligne en compte plusieurs préoccupations souvent exprimées par les populations lors de nos précédentes descentes. À titre d'illustration, il est créé 2 comptes spéciaux du Trésor sous forme de comptes d'affectation spéciale. Un dénommé Fonds national d'entretien routier et d'assainissement urbain, destiné à financer les activités d'entretien des infrastructures, des routes et assainissement des villes. L'autre dénommé Fonds de stabilisation des prix de pain, destiné à prendre en charge les dépenses liées à la régulation des coûts de production et de distribution du pain, à soutenir la production du blé, à favoriser la stabilité économique dans les boulangeries et assurer l'accessibilité du pain à toute la population. Après le coup de place à l'échange, occasion ayant permis aux populations de présenter à leurs mandataires à l'hémicycle les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien sur l'approvisionnement en eau, en électricité, l'insécurité, l'enclavement, sur le plan sanitaire et autres. Exercice apprécié par les populations. Je suis vraiment ravi pour ce que le député venait de faire aujourd'hui parce que vous avez vu que j'ai posé des questions essentielles qui me préoccupaient à cœur et très longtemps. Donc je pense que si tous les députés pouvaient suivre les marches, ça devrait égayer la population. Donc je suis très ravi pour ce qu'il a fait aujourd'hui. Il vient faire la restitution à la population de ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que je vous rappelle que ce sont les députés qui sont nos voix au niveau de l'Assemblée nationale. Ils portent nos doléances, nos problèmes là-bas. Et quand ils font le retour auprès de la population, ça me réjouit. Suzanne Kabavele, pour sa part, a répondu aux préoccupations des populations tout en les rassurant de transmettre toutes ces doléances à l'hémicycle. Cette jeunesse a eu à faire des concours. Concours de la police, concours de la gendarmerie. Et ma question est celle-ci. À quand la publication des je pense que dans un pays, s'il faut le tuer, il faut donc commencer par tuer l'éducation. Et nous avons constaté qu'il y a comme une discrimination dans la prise en charge des enseignants communautaires. Quelle en est leur situation actuelle? Papa Denis Sassou Nguesso lui-même, c'est lui qui a dit l'année 2024, c'est l'année de la jeunesse. Il faut que les jeunes qui sont capables, les jeunes qui sont conscients, si on leur donne les postes, ils peuvent travailler pour le Congo. C'est pas, ça devient comme une chanson. Il a dit. Donc on va voir comment ça va aller avec le gouvernement. Notre papa, chef de gouvernement, Anatole Colonel Makosso, il y tient. Ils vont travailler. Nous sommes les députés, certes, mais c'est pas nous, c'est le gouvernement. Quand on amène à l'hémicycle, c'est le gouvernement qui prend et pour nous dire de faire ce qu'on peut faire pour venir vous dire, comme on a rendu compte de la section
budgétaire. Les députés Ferdinand Mamona et Suzanne Kabavele continuent de traduire dans les faits leur volonté de vivre plus proche de leur mandat et de rester en contact permanent avec leur base, les populations de Luandili 1 et 2, dans leur pluralité et diversité.